Le message d'aujourd'hui parle de la manière dont nous pouvons identifier nos défauts et grandir. Chaque prière est une graine de foi plantée dans le ciel. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, toi seul le sais. » Ézéchiel 37, 3. Si tu as déjà participé à un entretien, que ce soit pour un emploi, une bourse d'études ou tout autre type de sélection, tu as probablement été confronté à la fameuse question « Quelles sont tes qualités et tes défauts ?» Sur le moment, cela peut sembler contradictoire de devoir exposer ses propres faiblesses. Mais en réalité, cette question en dit bien plus sur notre sens critique qu'il n'y paraît. Reconnaître nos limites n'est pas une tâche facile. Voir nos erreurs clairement, sans masque ni justification, demande du courage. La plupart du temps, nous préférons adoucir la vérité ou compenser une faiblesse par une force, comme pour équilibrer la balance. Nous sommes souvent rapides à juger les erreurs des autres. Mais quand cela nous concerne, nous demandons de la compréhension, de l'empathie. Nous voulons que les autres comprennent notre situation. Avec le temps, on peut apprendre qu'il y a une histoire derrière chaque personne. Une réalité que, bien souvent, nous ne soupçonnons même pas. Et seule la personne qui vit cette douleur en connaît vraiment la profondeur. Je t'invite à faire un exercice simple mais puissant. Arrête-toi un instant, place-toi devant un miroir et regarde-toi dans les yeux. Pas ce regard rapide du quotidien, mais un regard sincère, profond, sans les filtres sociaux que l'on utilise pour cacher ce que l'on ne veut pas montrer. C'est inconfortable, je sais. L'envie, c'est de détourner les yeux, de fuir ce face-à-face avec nos échecs, ce qui doit changer, ce qui est endormi ou même mort en nous. Ce mouvement de reconnaissance de soi, c'est exactement ce que l'on voit dans ce passage de l'histoire où le peuple avait déjà perdu tout espoir. Tout semblait fini, jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et peut-être que c'est justement ce qui nous manque aujourd'hui. Tout arrêter, faire silence à l'intérieur et s'offrir un moment avec Dieu. Dans la prière. Avec sincérité. Quand on se présente à lui, le cœur ouvert, quelque chose change. Et ce changement n'est pas petit. Il peut transformer complètement le cours de notre vie. Et si tu aimes les lectures dévotionnelles, je t'ai laissé dans la description de la vidéo la recommandation d'un livre très spécial, un best-seller qui a déjà touché la vie de millions de personnes. Si ce message t'a plu, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il fasse prospérer ton esprit et ton cœur. Merci et à demain.